Yanis n'avait jamais cru aux légendes que racontait sa grand-mère berbère jusqu'à ce jour où il trouva la clé de cuivre enterrée dans le sable. C'était pendant les vacances d'été au Maroc, dans le village de son grand-père, près du désert du Sahara. La clé était couverte de symboles étranges qui brillaient faiblement sous le soleil brûlant, comme si une lumière vivait à l'intérieur du métal ancien. Son cousin Karim, plus âgé de 2 ans, examina la clé avec curiosité. « Grand-mère dit toujours qu'il existe des portes cachées dans le désert, » murmura-t-il, « des portes vers le royaume des djinns. » Yanis rit nerveusement, mais quelque chose dans les gravures de la clé le troublait profondément. Elles semblaient bouger quand il ne les regardait pas directement, formant des motifs différents à chaque instant. Cette nuit-là, Yanis fit un rêve étrange. Une femme vêtue de voile couleur sable se tenait au pied de son lit. Ses yeux brillaient comme des braises dans l'obscurité. « La clé t'a choisi, jeune gardien », dit-elle d'une voix qui ressemblait au sifflement du vent dans les dunes. « Le royaume est en danger. Viens au rocher du Scorpion à minuit demain. Viens seul, ou pas du tout. » Puis elle disparut comme de la fumée. Au matin, Yanis raconta tout à Karim, malgré l'avertissement. Les cousins étaient inséparables et gardaient tous leurs secrets. « Le rocher du Scorpion » s'exclama Karim. « C'est à 3 kilomètres d'ici, en plein désert. Grand-père nous interdit d'y aller seul. » Mais la curiosité était plus forte que la prudence. Ils décidèrent d'y aller ensemble à minuit, en portant des lampes torches, de l'eau et bien sûr, la mystérieuse clé. Le désert la nuit était un monde différent. Le sable froid craquait sous leurs pieds, et les étoiles brillaient si intensément qu'on aurait pu les toucher. Le rocher du Scorpion se dressait comme une ombre gigantesque contre le ciel étoilé, sa forme rappelant effectivement un scorpion prêt à frapper. Yanis sentit son cœur battre plus fort à chaque pas. Soudain, il n'était plus seul. 3 silhouettes émergèrent du sable comme des spectres. La première était la femme du rêve de Yanis. Les 2 autres étaient des hommes aux vêtements scintillants, leurs visages à moitié cachés par des turbans ornés de pierres précieuses. « Tu as emmené quelqu'un » dit la femme, non pas avec colère, mais avec une sorte de résignation. Peut-être était-ce écrit ainsi. Elle se présenta comme Zahira, princesse du royaume souterrain des djinns de sable. « Notre monde existe depuis des millénaires sous vos pieds, » expliqua-t-elle, « mais un voleur a pénétré dans notre royaume. Il a dérobé le cœur du désert, une pierre qui maintient l'équilibre entre votre monde et le nôtre. Sans elle, les 2 mondes commenceront à se mélanger de façon catastrophique. Des tempêtes de sable éternelles engloutiront vos villes. Notre royaume se transformera en poussière. »« Pourquoi nous » demanda Karim d'une voix tremblante. L'un des hommes, qui se présenta comme Malik, gardien des portes, répondit « Parce que le voleur est humain. Seul un humain peut entrer dans certaines parties de notre royaume sans déclencher les défenses magiques. Et cette clé, celle que tu as trouvée, n'est pas apparue par hasard. Elle choisit ceux qui ont un cœur pur. » Avant que les garçons puissent protester, Zahira toucha le rocher du Scorpion avec sa paume. Les symboles identiques à ceux de la clé s'illuminèrent sur la pierre. Un grondement sourd résonna sous leurs pieds et une ouverture apparut dans le sable révélant un escalier de pierre qui descendait dans les profondeurs de la terre. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit Zahira. « Le voleur a 3 jours d'avance. À l'aube, si le cœur n'est pas restauré, les dégâts seront irréversibles. » La descente sembla durer une éternité. L'escalier était éclairé par des cristaux lumineux incrustés dans les murs, projetant des ombres dansantes. Finalement, ils émergèrent dans une caverne si vaste que ses limites se perdaient dans l'obscurité. Mais elle n'était pas vide. Devant eux s'étendait une cité magnifique, construite entièrement de sable cristallisé et de pierres précieuses. Des tours spirales touchaient le plafond rocheux, des ponts délicats reliaient les bâtiments, et des lumières flottaient dans l'air comme des lucioles géantes. « Bienvenue dans Zaharat al-Raimal, la fleur des sables », annonça Zahira avec une fierté visible. Des djinns dans le servaient depuis les fenêtres et les balcons, leurs formes scintillant entre la solidité et la brume. Certains semblaient amicaux, d'autres méfiants. « Notre peuple est divisé », admit Malik. « Certains pensent que les humains ont apporté cette catastrophe volontairement. » Zahira les guida rapidement à travers des rues labyrinthiques vers le palais central. Là, dans une salle de trône, ornée de mosaïques représentant l'histoire du royaume, les attendait le roi Zafir, un djinn imposant, dont la barbe semblait faite de filaments d'or. « Ces enfants vont nous aider » demanda-t-il avec scepticisme. « Majesté » intervint Yanis avec bravoure qu'il ne se connaissait pas. « Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire, mais nous essayerons. » Le roi semblait impressionné par cette franchise. « Le voleur se nomme Hassan al-Khattab. C'est un archéologue qui a découvert une de nos entrées secondaires il y a une semaine. Il a utilisé la magie noire pour se déguiser et tromper nos gardes.
Il croit que le cœur du désert lui donnera le pouvoir de contrôler le sable lui-même, de devenir riche en créant des ouvertures vers des trésors enfouis. Où est-il maintenant ? Demanda Karim. Malik déroula une carte lumineuse qui flottait dans l'air. Nos éclailleurs l'ont localisé dans les grottes des Échos, à la frontière orientale de notre royaume. C'est un labyrinthe dangereux, où les voix des anciens djinns résonnent encore. Beaucoup s'y sont perdus pour toujours. Zahira ajouta « Mais avec la clé que tu possèdes, vous pouvez naviguer dans les grottes. Elle réagit à la présence du cœur et vous guidera. » Le voyage vers les grottes fut périlleux. Ils traversèrent un désert souterrain où des vagues de sable se déplaçaient comme un océan gelé. Ils longèrent un précipice sans fond, d'où montaient des chuchotements inquiétants. Ils passèrent devant d'anciens temples abandonnés où dormaient des créatures que Yanis préférait ne pas regarder de trop près. La clé dans sa main devenait de plus en plus chaude, pulsant comme un cœur vivant. Finalement, ils atteignirent les grottes des Échos. Des stalactites gigantesques pendaient comme des dents dans une gueule béante. À l'intérieur, les voix commencèrent immédiatement. Des murmures, des rires, des pleurs, des chants dans des langues oubliées. « N'écoutez pas !» ordonna Zahira. « Ce sont des illusions, des souvenirs piégés dans la pierre. » Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Karim entendit la voix de sa mère décédée l'appelant. Des larmes levées coulèrent sur les genoux. Yanis entendait son père lui dire qu'il était déçu. La douleur était réelle, presque insupportable. Seule Zahira, habituée à ces illusions, les guida fermement en avant. « Le cœur est proche. Je le sens. » Dans une caverne circulaire, au centre du labyrinthe, ils trouvèrent Hassan Al-Khattab. C'était un homme d'âge moyen, les yeux fous de cupidité, tenant une pierre rouge pulsante grosse comme un melon. Le cœur du désert. Des veines de lumière parcouraient sa surface, mais elles s'obscurcissaient graduellement. « Restez en arrière !» cria-t-il. « Cette puissance m'appartient maintenant !» Mais quelque chose n'allait pas. Hassan tremblait violemment. Sa peau commençait à se fissurer, se transformant en sable. « Imbécile !» dit Malik avec pitié. « Le cœur ne peut être possédé. Il consume ceux qui tentent de le contrôler par la force. » Hassan réalisa son erreur trop tard. Il essaya de lâcher la pierre, mais elle semblait coller à ses mains. La transformation s'accélérait. Yanis n'hésita pas. Il courut vers Hassan et plaça la clé de cuivre contre le cœur. Il y eut un éclair aveuglant. La clé et la pierre résondèrent ensemble, créant une harmonie qui fit vibrer toute la grotte. Hassan fut projeté en arrière, libéré, mais épuisé. La transformation s'arrêta. Le cœur du désert flotta dans l'air, sa lumière revenant à son intensité normale. Zahira s'approcha et prit délicatement la pierre. « Tu as sauvé notre royaume, » dit-elle avec gratitude sincère, « et c'est humain aussi bien que sa folie. » Hassan, conscient mais affaibli, pleura. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je voulais juste prouver que la magie existait, être reconnu. » Le roi Zafir, qui était apparu mystérieusement dans la caverne, le regarda longuement. « Tu voulais la gloire au prix de 2 mondes, mais tu as été arrêté. Ta punition sera l'oubli. Tu ne te souviendras rien de tout cela. » Le retour au royaume fut une célébration. Le cœur fut replacé dans son sanctuaire, une chambre de cristal au sommet de la plus haute tour, où il pourrait pulser éternellement, maintenant l'équilibre fragile entre les dimensions. Le roi offrit à Yanis et Karim en gaz d'eau, des amelettes de sable cristallisées qui leur permettaient de revenir visiter le royaume quand ils le souhaiteraient. Au lever du soleil, les 2 garçons se retrouvèrent près du rocher du Scorpion, comme si aucun temps n'avait passé. Mais leur amelette prouvait que l'aventure était réelle. En rentrant dans le village, ils virent qu'Hassan El-Khattab était là, travaillant comme simple guide touristique, ne se souvenant de rien. Il souriait paisiblement, enfin en paix avec lui-même. Yanis et Karim gardèrent leur secret, comme tous les secrets doivent être gardés. Mais parfois, quand le vent souffle fort à travers les dunes, ils entendent la voix de Zahira leur murmurer des nouvelles du royaume caché, leur rappelant qu'il existe des merveilles sous nos pieds, des mondes parallèles où la magie vit encore, attendant patiemment que les cœurs purs viennent les découvrir.